Bonjour, c'est Perry de Fighting Flow. Bienvenue dans cette 21e vidéo de la série Acupuncture. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du triple réchauffeur, méridien du triple réchauffeur, qui commence dans le bout de l'annulaire, qui remonte ici sur le dessus de la main, sur le dessus de l'avant-bras, avec ici une petite encoche, et puis dont on peut suivre le trajet derrière le coude, le long du triceps, et puis il va continuer sa course dans le deltoïde postérieur, dans le trapèze, et puis remonter ici le long jusque en dessous de l'oreille, faire le tour de l'oreille, et puis se terminer ici, donc après son tour de l'oreille, au coin de l'œil, dans la tempe, avec le point 23. Donc ça c'est pour le trajet du triple réchauffeur dont on parle dans l'échauffement pour ce qui est du cours donc du mouvement de la forme, première section. Vous allez voir l'enchaînement des brossées de genoux. Donc on retrouve les mêmes points d'acupuncture que dans les précédentes vidéos, donc dans lesquelles j'ai discuté des brossées du genou et du jouet du pipa. Là j'insiste plutôt sur l'enchaînement. Et pour ce qui est de l'automassage que je donne pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon, je vais parler de cet outil que j'utilise pour soutenir mon travail de Tai Chi et de Qigong qui s'appelle Idogo. J'en parle dans la dernière partie de la vidéo sur le compte Patreon. Donc si vous voulez me rejoindre sur Patreon pour trouver cette vidéo, toutes les informations se trouvent ici en dessous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bon cours et on se retrouve bientôt pour la suivante. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série ici, nous allons revoir les mouvements de la première section de cette forme longue avec un peu plus d'informations par rapport aux points d'acupuncture qui sont utilisés dans cette pratique et les principes généraux de la médecine chinoise. Alors, merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo et la partager, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez des questions au fur et à mesure de la vidéo, vous pouvez les placer dans les commentaires. Comme ça, je peux également vous aider dans votre étude. Nous allons voir donc d'abord un exercice d'échauffement. Donc je revois tous les exercices d'échauffement que vous pouvez trouver dans les cours complets, que vous pouvez trouver dans la série correction, ici sur YouTube, dans la série application. Et donc après je revois le mouvement suivant. Donc ici nous allons revoir dans cette vidéo la série brosser du genou, jouer du pipa, brosser du genou. Et puis, en fin de vidéo, je donne un automassage pour remercier les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Donc, si vous voulez trouver cet automassage, vous pouvez suivre le lien qui se trouve ici en dessous dans la description. Ça vous emmènera sur le compte Patreon. Et là, vous pourrez trouver ce contenu sans publicité, plus plein d'autres choses, comme notamment la deuxième section, la troisième section, la série énergie et d'autres contenus. Alors, on va commencer par faire l'exercice d'abord pour s'échauffer. Et puis, je vais donner des indications par rapport à la médecine chinoise. Aujourd'hui, on va parler du triple réchauffeur. Alors, on va faire un exercice. On va d'abord se mettre pied parallèle, largeur d'épaule, pour préparer le corps légèrement, pied parallèle, largeur d'épaule. Et pour une fois, on va débloquer les genoux. Et pour une fois, on va faire un exercice que je n'ai montré nulle part jusqu'à présent. On va se mettre légèrement sur la pointe des pieds. Donc, ça veut dire qu'on va basculer le poids sur la pointe des pieds et soulever légèrement les talons. On va laisser les mains le long du corps et on va simplement faire des petits mouvements légers de soulever comme ceci sur la pointe des pieds. Alors c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous allons revoir l'alternance des gardes avec les fouets formés. Et pour cela nous allons sauter sur la pointe des pieds. Alors c'est important de préparer le mollet et le tendon d'Achille pour ne pas faire un mouvement brusque et risquer de vous blesser. Donc on va préparer le corps. Donc je répète, pied parallèle, largeur d'épaule. Fléchir, débloquer les genoux, donc juste légèrement fléchir les genoux. On se tient bien droit, on met les mains le long du corps, on se détend. Et on va ici stimuler, préparer le mollet en se soulevant légèrement. Donc on soulève à chaque fois de quelques millimètres pour ne pas poser le talon au sol et donc activer les mollets. Alors, relâchez un instant. On va faire un petit exercice aussi d'échauffement au niveau des épaules pour être prêt pour l'exercice. On refait une deuxième fois l'exercice de soulever sur les pointes. On se met donc pied parallèle, largeur d'épaule, débloquer les genoux, vérifier que le bas du dos est décambré. Main le long du corps, monter sur la pointe des pieds et légèrement maintenant faire des petits sauts. Donc les pointes restent au sol
les talons se soulèvent légèrement de quelques millimètres. Tout ce qu'on veut ici, c'est garder le mollet activé, stimuler la proprioception de l'avant du pied, puisqu'on va après, pour faire l'exercice, sauter sur les pointes des pieds. Donc il faut préparer le mollet et pas sauter, et le tendon d'Achille d'ailleurs, et pas sauter sans échauffement. Voilà, relâchez. On va faire un simple exercice pour préparer les épaules également, pieds parallèles, largeur d'épaule, débloquer les genoux, et on va simplement mobiliser les épaules comme ceci. Donc on va simplement faire des cercles. Et surtout si c'est votre première activité de la journée, on va commencer en douceur. Voilà. Et puis vers l'arrière. Voilà. Et relâchez un instant. Alors, pour l'alternance des gardes, maintenant qu'on est échauffé, on va faire l'exercice. On ramène tous les doigts autour du pouce, comme ceci. On va tendre le bras et on va courber le poignet comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre un pied devant, vous pouvez le faire en miroir, l'autre pied à l'arrière. On forme les deux fouets comme ceci. On est sur la pointe des pieds et on va simplement alterner, c'est-à-dire amener le pied arrière devant et inversement en gardant la correspondance pied et main. On y va? 1, et on va le faire 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, relâchez. Je vais donner quelques indications par rapport à ce mouvement. Et puis, on va donc parler du triple réchauffeur. Et puis après, on refait l'exercice. Alors, première chose au niveau point d'acupuncture, comme vous l'avez vu depuis maintenant le début de cette série, quand on forme les fouets, on ramène tous les doigts autour du pouce. On va faire une connexion avec les méridiens qui terminent ou se commencent dans les doigts. Poumon, pouce, index, gros intestin, maître cœur sur le majeur, annulaire, on va trouver le triple réchauffeur dont on va parler aujourd'hui, et intestin grêle, cœur au niveau du petit doigt. Donc quand on forme les fouets, on ramène les méridiens tous ensemble, première chose. Alors, deuxième chose que j'aime bien faire, quand vous avez suffisamment de flexibilité, j'aime bien amener le contact entre le fouet et le troisième œil. Donc on avait parlé du troisième tantien, le tantien du troisième œil. C'est une option ici de le tourner vers le troisième œil. Parlons maintenant du triple réchauffeur. Alors le triple réchauffeur est considéré comme le 6e organe, puisqu'il y en a 5 couples organes viscères. Il est considéré comme le 6e organe dans la médecine chinoise. Alors c'est un système un peu particulier. Il est divisé, le triple réchauffeur, en 3 étages. On a le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Donc dans l'autre sens, on va plutôt commencer par le bas, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc vous avez le supérieur, médian et puis inférieur. Vous allez trouver poumon et cœur au-dessus, puis vous allez trouver estomac, rate au milieu, et vous allez trouver foie, rein, vessie, intestin grêle, gros intestin dans la partie inférieure. Alors le triple réchauffeur, il a beaucoup de fonctions, puisque vous avez vu qu'il comporte tous ces organes, donc ça veut dire qu'on va faire la distribution du qi, on va faire de la transformation également, puisque les aliments qui rentrent vont être transformés en énergie. Donc le triple réchauffeur va faire beaucoup de choses. Regardons le méridien du triple réchauffeur qui commence au coin de l'ongle sur le dessus de la main ici au niveau de l'annulaire, va passer au-dessus de la main à la pliure du poignet sur le dessus, passe ici sur l'avant-bras, sur le dessus, va partir ici à l'arrière au niveau du triceps, monter jusqu'à l'arrière de l'épaule ici, repasser au niveau du trapèze, ici au niveau de la gorge, monter le long de la gorge, tourner autour de l'oreille et puis filer pour se terminer au niveau de la tempe, au coin du sourcil avec le point 23. Donc le triple réchauffeur qui est important dans la médecine chinoise, vous allez étirer son méridien. Quand vous faites ceci, vous amenez une courbure, vous tirez le méridien et en sautant comme ceci, on va notamment étirer tout son passage comme ceci. Ça va? Donc, moi, je vous propose de conscientiser aujourd'hui ce passage du méridien du triple réchauffeur. On refait l'exercice, on se met sur les pointes des pieds, pieds parallèles, on forme les fouets, et puis on va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez un instant.
Alors nous allons maintenant faire la forme, donc on va reprendre depuis le début et je vais vous montrer aujourd'hui l'enchaînement brosser du genou, jouer du pipa, puisque vous avez brosser du genou à gauche, jouer du pipa, brosser du genou à gauche, brosser du genou à droite et puis on retrouve la séquence, la première séquence. Ça va? Donc on va d'abord faire la forme ensemble, pieds joints, mains le long du corps, on se détend. On va soulever le talon, déposer la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, descendre d'abord droit, ramener les mains au bassin. Donc je vous renvoie vers les vidéos précédentes pour la stimulation des points d'acupuncture que j'ai expliqué. J'en mets de temps en temps quelques-uns ici, mais pour le reste, souvenez-vous de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Placez les mains de part et d'autre de l'axe, pivotez. Double handpan, ramenez le pied gauche. Loi. Jai. Séparez les mains. Reculez. Ramenez les mains aux épaules, tournez les doigts vers le ciel. On. Reculez, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras pour les poissons yin-yang. Deuxième poisson yin-yang. Même chose mais en symétrie. Formez le fouet, touchez le majeur au creux du coude. Vous vous souvenez ici, mettre cœur 9 pour mon 5. Avancez ici, en face de l'épaule. Bien étirer le fouet à l'arrière qu'on vient de faire. Pivotez le pied gauche nord-ouest, montez les mains. Et puis on va faire l'œil. Prendre une balle, avancer le pied droit. Pareil, coup de coude, panne. Pivotez le pied droit moins que 45 degrés. La grue blanche. Posez la pointe du pied, bien étirer le méridien du foie, étirez la main droite vers l'arrière, avancez le talon gauche. Ramenez le talon, reposez le talon là où se trouvait, reculez. Main en face du cœur, jouez du pipa. On avait vu reculer pour refaire un brosser du genou. Et puis je vais reculer un peu pour rester à l'écran. On avait vu la dernière fois partir de l'autre côté. Faire un pas en demi-lune, brosser le genou à droite. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va partir de ceci. On avait vu brosser le genou à droite. On va prendre une balle, vous connaissez maintenant, étirer la main droite vers l'arrière, ouvrir le pied droit évidemment à 45 degrés, faire un pas en demi-lune et revenir vers un brosser du genou à gauche. Et on va rajouter ce qu'on connaît déjà. Ramener le talon, reculer le talon, reculer, jouer du pipa. Deuxième fois, prendre une balle, étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche et brosser le genou pour la dernière fois. Ça va? Donc la séquence, je la refais avec vous en entier depuis la grue blanche. Je recule pour être visible. Grue blanche. Je prends une balle. Ici, on connecte mètre cœur 8. Reculer la main, avancer le talon. Brosser le genou, ramener le pied droit en fin de mouvement. Ramener le talon. Ici, connexion vessie, rein. Reculer, main en face du cœur, paume, mètre cœur 8, tourner vers l'extérieur. Jouer du pipa. Prendre une balle. On retrouve les mêmes principes. Deuxième fois, brosser le genou à gauche. Par à droite. Avec un brosser du genou à droite. Pas en demi-lune. Brosser le genou à droite. On reprend une balle. On étire la main droite vers l'arrière. On avance. Et on fait brosser le genou à gauche. Je recule pour rester à l'image. Je ramène le talon. Je repose le talon. Je recule paume droite vers l'extérieur. Et puis jouer du pipa. Souvenez-vous tout ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Dernier mouvement. Je recule. La main, j'avance le talon. Je brosse les genoux. Le genou à gauche. Alors voilà pour la séquence. Mémorisation. Je ne sais rien vous proposer d'autre malheureusement par rapport à cela. Donc vous devez répéter cette séquence. Brosser du genou à gauche. Jouer du pipa. Brosser du genou à gauche. Brosser du genou à droite. Et puis brosser du genou à gauche. Jouer du pipa, brosser du genou à gauche. Voilà, j'espère que c'est clair. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le dragon noir sans roule autour du pilier. Même principe, on reverra un exercice d'échauffement avec
les points d'acupuncture et les méridiens et les principes de médecine chinoise. Je vous remercie beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Merci de liker la vidéo, de la partager, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez trouver ce contenu sans publicité en suivant le lien vers le compte Patreon. Le lien se trouve ici en dessous. Et d'ailleurs, je vais maintenant donner un automassage pour mes élèves, pour les remercier. Donc, remercier les personnes qui me soutiennent sur Patreon. Merci beaucoup. On se retrouve tout bientôt pour un prochain cours.